Bonjour et bienvenue dans Sensiblement vous, la chronique où on parle de sensibilité, d'énergie et d'émotion pour mieux comprendre notre monde intérieur et en faire une force au quotidien. Je suis Noémie Pruvot, praticienne holistique spécialisée dans l'hypersensibilité à Oloron-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une question que beaucoup d'hypersensibles se posent. Pourquoi est-ce que l'on prend tout à cœur ? Pourquoi un mot, un regard, une remarque peut parfois nous bouleverser pendant des heures, voire des jours ? Alors si vous vous êtes déjà surpris à repenser à une conversation 10 fois dans la journée, ou à vous sentir profondément touché par quelque chose que les autres semblent vite oublier, bienvenue, vous êtes au bon endroit. S'il y a bien une phrase que les personnes hypersensibles entendent très souvent, c'est la fameuse « Mais pourquoi tu prends tout à cœur ?» Une phrase prononcée souvent sans méchanceté, mais qui à force de répétition, use et peut blesser. Une phrase prononcée souvent sans méchanceté, mais qui à force de répétition use et peut blesser. Une phrase qui marque et qui a le don de nous faire tourner les pensées en boucle dans la tête. Car oui, au final, nous aussi on se demande parfois pourquoi tout nous touche autant. Pourquoi on se prend autant la tête. On cherche toujours à comprendre, à analyser, à se justifier, comme si tout devait avoir un sens. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une question de faiblesse, ni de fragilité. Mais c'est bien une question de fonctionnement, car les hypersensibles ressentent tout avec plus d'intensité. Le système nerveux des personnes plus sensibles que la moyenne est comme un instrument finement accordé, où la moindre vibration résonne. Là où d'autres entendent juste une note, nous percevons toute la mélodie. Les nuances, les silences, les respirations entre les mots. Et c'est beau, mais c'est aussi épuisant parce qu'à force de capter, on finit par s'y perdre. Quand quelqu'un nous parle, ce qu'on entend ne se limite pas à ses mots. On perçoit le ton, l'énergie, le non-dit. On ressent son humeur, sa tension, son inconfort. Et parfois, on croit que tout ça parle de nous. Alors on le prend pour nous, en plein cœur. Mais souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce que l'autre a dit. C'est cette situation qui se réveille en nous. Une vieille blessure, un souvenir, une peur. Parfois, c'est la blessure du rejet qui peut refaire surface, ce sentiment de ne pas être à sa place ou de ne pas être assez. Mais ça peut être aussi la blessure d'abandon, la peur de décevoir, de ne plus être aimé si on n'est pas parfait. Alors on interprète. Un simple « je n'ai pas le temps aujourd'hui » devient « tu ne comptes pas pour moi ». Une remarque devient une preuve et en un instant, on se sent rejeté, incompris ou voire transparent. Quand on vit les choses à travers le prisme de ces blessures, notre mental s'emballe. Il cherche à comprendre, à rejouer la scène, à analyser chaque mot, chaque regard, chaque détail. C'est comme un film qu'on repasse encore et encore dans notre tête. Sauf qu'à la fin, on ne sait plus si ce qu'on voit est réel ou juste une projection de nos peurs. Notre mental, lui, croit bien faire. Il veut nous protéger, anticiper, nous éviter de revivre une douleur passée. Mais à force de vouloir tout décoder, il nous déconnecte de l'instant présent. Et plus on réfléchit, plus on s'éloigne de ce que l'on ressent vraiment. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente chronique, celle sur comment calmer le mental. Parce qu'en tant qu'hypersensible, c'est souvent notre plus grand défi. Ce mental qui part au galop au moindre signe d'inconfort, qui imagine des scénarios, qui transforme un silence en rejet ou un retard en désamour. Et pourtant, le mental n'est pas ennemi. Il a simplement besoin qu'on lui redonne sa juste place. Quand on prend les choses à cœur, c'est souvent qu'on est monté dans la tête. Et on analyse tout, on se justifie, on se compare. Alors que la solution, elle, se trouve plus bas, dans le corps, dans le souffle et dans le cœur. Alors je vais vous proposer quelques petits exercices simples à expérimenter dès que vous sentez que vous êtes embarqué par votre mental. Parce que oui, on ne peut pas empêcher les émotions d'arriver, mais on peut choisir comment on les traverse. Pour revenir au corps, vous pouvez utiliser un outil simple et toujours à votre disposition. C'est votre respiration. Inspirez par le nez, laissez l'air descendre jusque dans votre ventre et expirez lentement par la bouche. Faites-le minimum 3 fois, sans chercher à comprendre, juste à ressentir. Souvent, rien que ce geste apaise le flot de pensée, parce qu'il nous permet de nous ramener à ce qui est vivant, ici et maintenant. Une autre façon de redescendre dans le corps, c'est de bouger.
Allez marcher, étirez-vous, mettez de la musique et dansez. Le mouvement aide à libérer les émotions avant qu'elles ne s'installent dans le mental. Parce qu'une émotion, c'est avant tout une énergie en mouvement. Si on la laisse circuler, elle passe. Mais si on l'enferme dans la tête, alors elle devient rumination, interprétation et souvent douleur physique. Si vous en ressentez l'envie et le besoin, un bon exercice pour apaiser le mental peut aussi être de coucher ses pensées sur le papier pour s'en libérer. Se défouler une bonne fois pour toutes à coups de stylo, puis déchirer ou brûler le papier a plus de pouvoir libérateur que vous pouvez le penser, tant d'un point de vue émotionnel qu'énergétique. Alors, avis aux personnes qui voudraient opter pour la solution pyromane, réalisez la pratique en extérieur parce que sinon vous allez enfumer votre lieu de vie. C'est un conseil avisé d'une fille qui s'est déjà fait avoir. Puis, quand le mental se calme un peu, on peut alors commencer à utiliser ce cadeau précieux qu'ont les hypersensibles, à savoir leur intelligence émotionnelle, c'est-à-dire leur capacité à comprendre ce que vivent les autres, à sentir ce qui se cache derrière les mots et les comportements. C'est une qualité incroyable, à condition de l'utiliser avec conscience. Plutôt que de se demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», on peut se demander « qu'est-ce qui se joue chez l'autre ?» Ce simple changement de question peut transformer complètement notre rapport aux situations. Je me souviens par exemple d'une expérience que j'ai vécue pendant mon alternance. Il y a une collègue avec qui la relation était compliquée. Elle me parlait souvent sur un ton autoritaire, comme si j'étais sa stagiaire, alors qu'elle n'était pas ma supérieure hiérarchique. Et même si j'aime rendre service, ce ton-là me braquait complètement. Je sentais la colère monter en moi à chaque fois, je trouvais ça injuste, irrespectueux, et pendant un moment, j'ai eu beaucoup de mal à la supporter. Mais plutôt que de rester bloquée dans cette colère, qui finalement me détruisait moi de l'intérieur, j'ai décidé d'essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle agissait ainsi ? Qu'est-ce que cela disait d'elle au-delà des apparences ? Et c'est là que j'ai vu autre chose. Cette collègue manquait profondément d'estime d'elle-même. Elle cherchait sans cesse la reconnaissance de ses supérieurs, elle avait besoin qu'on lui dise qu'elle faisait les choses bien pour se sentir légitime. Son autorité n'était pas de la confiance, c'était une carapace. Et à partir du moment où j'ai compris ça, ma colère s'est apaisée. Je n'ai plus vu une personne autoritaire, mais plutôt une personne en insécurité. Ça ne veut pas dire que j'ai tout accepté pour autant, puisque un jour, après une réunion où elle avait été particulièrement dure, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui parler plus calmement. Je lui ai expliqué comment je me sentais, sans la blâmer, simplement en posant mes limites. Et étonnamment, notre relation a complètement changé. Elle a cessé de me parler comme avant, et une forme de respect s'est installée entre nous. Cette expérience m'a profondément marquée parce qu'elle m'a montré qu'on pouvait transformer une situation difficile grâce à cette sensibilité. En fait, prendre les choses à cœur, ce n'est pas une faiblesse, c'est une porte d'entrée vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Alors certes, se demander ce qui se joue chez l'autre aide à prendre du recul et à apaiser les émotions. Mais l'autre moitié du chemin, c'est de se demander « qu'est-ce qui se joue chez moi pour que je le prenne autant à cœur ?» Parce que souvent, comme je vous le disais au début de cette chronique, ce que l'on vit à travers les autres vient toucher quelque chose de plus profond en nous. Une peur, un besoin non comblé, une blessure encore ouverte. Les réactions des autres deviennent alors comme un miroir. Ils nous montrent les parts de nous que l'on n'a peut-être pas encore regardées avec bienveillance. Et même si ces reflets ne sont pas toujours agréables à voir, ils sont précieux. Chaque situation qui nous fait réagir est en réalité une opportunité d'évolution. Quand quelqu'un réveille en nous de la colère, de la tristesse ou un sentiment d'injustice, on peut choisir de ne pas rester dans la blessure, mais plutôt d'aller observer ce que cela vient réveiller en nous. Est-ce que j'ai besoin d'être davantage reconnue ? Est-ce que je manque de confiance en moi ? Est-ce que j'attends de l'extérieur une validation que je ne me donne pas encore ? C'est dans ces moments-là que la sensibilité devient un véritable outil de transformation. Parce qu'au lieu de se laisser submerger par ce qu'on ressent, on peut s'en servir pour mieux se connaître, pour ajuster nos limites et pour se rapprocher un peu plus de qui l'on est vraiment. Alors oui, prendre les choses à cœur, c'est parfois inconfortable, mais c'est aussi une porte d'entrée vers une plus grande conscience de soi. Et c'est en apprenant à accueillir ces miroirs sans jugement que l'on grandit intérieurement, pas à pas et avec douceur.